Je m'appelle Jonah. J'ai 60 ans et jusqu'à récemment, je pensais avoir tout sous contrôle. Ma vie était paisible et ordonnée. Je vivais avec ma femme, Beth, dans une maison de campagne entourée de forêts, la même terre où je chassais depuis mon enfance. C'était un endroit paisible, loin du chaos de la ville, et jusqu'à récemment, je pensais que c'était tout ce dont j'avais besoin pour être heureux. Je n'avais jamais été très intéressé par la technologie, les réseaux sociaux ou les téléphones portables. Tout ce monde me semblait étranger et inutile. J'avais grandi avec les mains sales, travaillant dur et j'aimais vivre simplement. Puis un jour, mon fils Adam, mon premier-né, a décidé que je devais me mettre à jour. Il était venu me rendre visite pour un week-end, comme il le faisait souvent, et pendant que nous parlions, assis sur le porche, une bière à la main, il m'a dit, « Papa, pourquoi ne t'inscris-tu pas sur les réseaux sociaux? Comme ça, tu pourrais rester en contact avec ta famille et tes amis. Tu sais, tout le monde est là maintenant. C'est une façon de ne pas perdre le contact. » Il n'y avait rien de mal à cela, pensais-je, et dans un sens, il avait raison. Avec les enfants qui grandissaient et la maison devenant plus calme, l'idée de voir ce que faisaient mes vieux amis et ma famille éloignée me semblait intéressante. Alors, avec l'aide d'Adam, je me suis inscrite. J'ai créé un profil sur Facebook, téléchargé une photo récente qu'il avait prise de moi et commencé à explorer ce nouveau monde. Au début, c'était plutôt amusant. Je regardais les photos de mes anciens camarades de classe, je riais en voyant à quel point certains amis avaient vieilli et je suivais les mises à jour de mes enfants qui, contrairement à moi, semblaient à l'aise dans ce monde numérique. Je me sentais partie du monde, même à distance, et j'aimais ça. Il y avait quelque chose de réconfortant à savoir que malgré la distance physique, je pouvais toujours me sentir connecté aux autres. Mais au fil du temps, les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à remarquer certains détails qui m'avaient échappé jusque-là. J'ai vu des gens qui semblaient toujours heureux, toujours occupés par des voyages, des fêtes, des événements sociaux, des collègues achetant de nouvelles voitures, partageant des photos de leur maison récemment rénovée et de vieux amis célébrant le mariage de leurs enfants ou la naissance d'un autre petit enfant. J'étais là, assise dans mon fauteuil, le téléphone à la main, à regarder toutes ces vies apparemment parfaites. En moi, un sentiment a commencé à grandir, un sentiment que je n'avais jamais connu auparavant, l'envie. Je ne me rendais pas compte à quel point cela me consumait, du moins au début, mais petit à petit, jour après jour, je passais de plus en plus de temps à parcourir ces profils, à comparer ma vie à celle des autres. Pourquoi semble-t-il si heureux alors que je me sens coincé ici? Pourquoi ne puis-je pas faire les mêmes choses qu'eux? J'ai travaillé dur toute ma vie, et pourtant j'ai l'impression de n'avoir rien à montrer. Et ce n'était pas seulement une question d'argent ou de succès. Je me suis retrouvé à juger chaque petit détail de la vie des autres. Je voyais des photos de familles souriantes et je me disais, je parie qu'ils ne sont pas aussi heureux qu'ils le paraissent. Je me demande combien de difficultés ils cachent. Je voyais des amis en train de dîner dans un restaurant élégant et je me disais, tout cela doit être une apparence. Comment peuvent-ils se le permettre? Ils doivent être submergés de dettes. Au fil du temps, mon habitude de consulter les réseaux sociaux s'est transformée en une obsession écrasante. Chaque matin, avant même de quitter le confort de mon lit, je prenais instinctivement mon téléphone, impatiente de me mettre au courant de ce qui s'était passé pendant la nuit. Tout au long de la journée, chaque moment libre devenait une occasion de faire défiler sans fin les pages, de m'immerger dans les moments forts de la vie des autres et, presque inconsciemment, de les juger. Ce qui était le plus troublant, cependant, c'était mon manque total de conscience de l'effet que cela avait sur moi. Je me persuadais que je ne faisais rien de mal. Après tout, je ne laissais jamais de commentaires sur les publications de qui que ce soit et je ne critiquais jamais ouvertement qui que ce soit. Mes jugements étaient privés, silencieux des pensées que je gardais enfermées en moi. Personne d'autre ne les connaissait, donc personne ne pouvait en être blessé, du moins c'est ce que je pensais. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé à quel point j'avais eu tort. Puis vint un samedi matin où j'ai ressenti une envie indéniable de me déconnecter. J'avais besoin de m'éloigner du flot constant d'informations et de me reconnecter à quelque chose de réel, de plus simple.
Beth était sortie faire quelques courses, ce qui m'a laissé un rare moment de solitude. Comme je le faisais souvent en automne, j'ai attrapé mon fusil et me suis dirigé vers les bois derrière la maison. La chasse avait toujours été mon sanctuaire, un moyen de m'échapper et de retrouver la paix. Le doux bruissement des feuilles, le vent vif qui soufflait dans les arbres et le calme de la forêt apaisaient toujours mon esprit. Mais ce jour-là, quelque chose ne tournait pas rond. Malgré la beauté sereine de la nature qui m'entourait, mes pensées étaient en ébullition. La nuit précédente, j'avais passé des heures à parcourir sans réfléchir les messages d'un vieil ami du lycée. Il avait toujours été intelligent, mais je ne l'aurais pas considéré comme quelqu'un de particulièrement brillant. Pourtant, il était là, souriant fièrement avec sa famille sur un bateau tout neuf. Comment a-t-il pu se le permettre, me demandais-je amèrement. Pourquoi a-t-il besoin d'un bateau? Essaie-t-il juste de se montrer? L'amertume s'est installée, même si je ne voulais pas l'admettre. Je me suis retrouvé irrationnellement en colère, non pas contre mon ami, mais contre la comparaison que j'avais créée dans mon propre esprit. Je ne pouvais pas me débarrasser de cette frustration, et elle s'est accrochée à moi comme une ombre tout au long de cette matinée calme et froide dans les bois. Alors que je marchais le long d'un sentier raide et étroit au fond des bois, mon esprit embrumé par des pensées en rafale, je n'ai pas remarqué une pierre glissante et humide cachée sous une couverture de feuilles mortes. Il m'a suffi d'un faux pas. Mon pied a glissé et, en un instant, j'ai perdu l'équilibre et suis tombé de manière incontrôlable dans un ravin. Une vive douleur m'a traversé le crâne lorsque j'ai heurté un rocher, puis tout est devenu noir. Je ne pouvais pas dire combien de temps j'étais resté inconscient, si c'était quelques minutes, quelques heures ou quelques secondes fugaces. Mais lorsque j'ai finalement ouvert les yeux, je n'étais plus allongé sur le sol de la forêt où j'étais tombé. Au lieu de cela, je me suis retrouvé dans un endroit totalement étranger et terrifiant. Le sol sous mes pieds était brûlé et noirci comme si un incendie implacable avait ravagé tout ce qui se trouvait à ma vue. L'air était lourd et épais, chaque respiration me brûlait les poumons, comme si l'atmosphère elle-même était imprégnée de fumée et de cendres. En levant les yeux, je ne vis ni soleil, ni ciel tel que je les avais connus, seulement une obscurité vaste et oppressante teintée d'un rouge profond et sinistre. De temps à autre, des éclairs aveuglants traversaient l'obscurité, illuminant le paysage d'éclairs terrifiants. Il n'y avait pas de vent pour agiter l'air stagnant, seulement un silence étouffant, ponctué par les échos faibles et lointains de cris lointains. Le son perçait le silence, me glaçant jusqu'au plus profond de moi-même. Même si je ne pouvais pas vraiment le comprendre, une partie de moi comprenait avec une clarté effrayante où je me trouvais, j'étais tombé en enfer. Hébété et souffrant de ma chute, je me relevai lentement, le corps toujours en proie à la douleur. Je regardais autour de moi, mais le paysage qui s'offrait à moi était sinistre et sans vie. Il n'y avait pas d'arbres, pas d'animaux, rien de familier. La terre aride était craquelée et déchiquetée, avec des vrilles de feu et de fumée serpentant à travers les profondes fissures de la terre. Alors que je commençais à marcher avec précaution, des formes surgirent des ombres étouffantes. Ce n'étaient pas des créatures monstrueuses comme je l'aurais cru, mais des êtres humains, ou du moins, ils l'avaient été autrefois. Ce n'étaient pas des êtres vivants comme moi, c'étaient des âmes tourmentées, angoissées. Leur corps, tordu et déformé par la souffrance, se tordait de douleur, leur visage figé dans des expressions grotesques de désespoir. Ils hurlaient, mais leurs cris étaient étranges et lointains, comme si leur voix venait d'un endroit inaccessible et lointain. Bien que je n'ai jamais mis les pieds dans un tel endroit auparavant, j'éprouvais une certitude écrasante, c'était un royaume de tourments sans fin, un royaume où l'espoir et la lumière avaient depuis longtemps péri. Je m'approchais des âmes errantes, essayant de donner un sens à leurs cris étouffés, mais leurs paroles étaient inintelligibles, étouffées comme si elles avaient été prononcées à travers d'épaisses couches de souffrance. Puis, quelque chose de vraiment troublant se produisit, quelque chose qui me fit froid dans le dos. Parmi ces visages angoissés, je commençais à reconnaître des gens. Ce n'étaient pas des inconnus, c'étaient des hommes et des femmes que j'avais déjà vus auparavant, des visages familiers de l'église, de vieux amis, des collègues de travail. Leurs bouches remuaient dans des supplications silencieuses, certains levaient les mains vers le ciel assombri comme s'ils priaient désespérément pour la miséricorde. Mais le ciel restait silencieux.
Personne ne répondait à leurs cris. Ils étaient complètement seuls, abandonnés à ce tourment éternel. Je m'arrêtai brusquement quand l'une de ces silhouettes croisa mon chemin. C'était une femme, le visage déformé par une souffrance insupportable, mais il y avait quelque chose d'étonnamment familier en elle. Mon cœur battait fort tandis que je la regardais de plus près, et cette prise de conscience me frappa avec une force presque physique. C'était Marie, Marie de mon église. Elle avait toujours lutté dans la vie, accablée de défis, mais peu importe à quel point les choses devenaient difficiles, elle s'accrochait à sa foi. Maintenant, elle était là, son âme piégée dans ce royaume infernal, consumée par une agonie sans fin. La voir ainsi était plus que je ne pouvais supporter. Je sentais le poids du désespoir s'enfoncer en moi, m'entraînant dans la même obscurité. Alors que je me tenais là, figé par l'horreur, j'ai soudain senti une présence derrière moi. Lentement, je me suis retourné, et dans l'ombre, une silhouette a commencé à prendre forme. Elle n'était pas comme les autres âmes qui erraient sans but dans ce lieu abandonné. C'était quelque chose de bien plus sinistre. C'était un démon, mais pas n'importe quel démon. Son visage avait les vagues restes d'humanité, mais il était tordu, mutilé par la douleur et le tourment. Ses yeux creux étaient profondément enfoncés dans son crâne, mais ils brillaient d'une intensité sombre qui me transperçait, pénétrant dans les parties les plus profondes de mon âme. « Qui es-tu » réussis-je à demander, ma voix à peine un murmure, étouffée par la peur. Le démon me fixa, son regard lourd et implacable, avant de parler enfin. Sa voix était basse et résonnante, comme si elle venait des profondeurs de la terre, portant le poids d'un chagrin inimaginable. « J'étais comme toi autrefois, dit-il, son ton chargé d'amertume et de regret. J'étais un homme de foi, un prédicateur. Je vivais ma vie dans la prière et j'ai conduit les autres vers Dieu, ou du moins c'est ce que je croyais. Mais au fond de moi, mon cœur était pourri. Je jugeais les autres, me sentant supérieur, observant leur vie de loin et enviant secrètement ce qu'ils avaient. Je pensais être sauvé parce que je n'avais jamais exprimé ces pensées, ni agi en fonction d'elles extérieurement. Mais mon cœur était plein de poison. J'étais jaloux et fier, croyant que j'étais juste simplement parce que mes péchés étaient cachés. Ce poison caché m'a amené ici, à cet endroit où l'âme ne connaît pas la rédemption. Les paroles du démon résonnèrent dans mon esprit, chaque syllabe démêlant ma compréhension du salut, me faisant remettre en question tout ce que j'avais toujours cru à propos de mon propre cœur. Le poids de sa confession était insupportable, un avertissement de ce qui pourrait arriver si je n'affrontais pas l'obscurité qui s'envenimait en moi. Un froid glacial se répandit dans mon corps lorsque les paroles du démon me frappèrent comme un coup en plein cœur. La réalisation me frappa avec une clarté brutale, il ne racontait pas seulement sa propre histoire, il parlait de moi. Je n'étais pas différent de lui. Chaque jugement silencieux que j'avais porté, chaque fois que j'enviais secrètement la vie des autres, j'avais inconsciemment fait un pas de plus vers ma propre condamnation. J'avais cru que mes pensées étaient inoffensives, qu'elles n'avaient aucune conséquence réelle. Mais maintenant, debout au milieu de ce tourment, je voyais clairement la vérité pour la première fois. Je n'ai jamais rien fait de mal, marmonnai-je sur la défensive, ma voix tremblante alors que j'essayais de m'accrocher à un certain sentiment d'innocence. Je n'ai jamais rien dit à personne. Ce n'était que des pensées. Je n'ai jamais blessé personne avec mes paroles. Le démon secoua lentement la tête, son expression presque remplie de pitié, comme si mes paroles l'attristaient. Ce n'est pas seulement ce que tu dis à voix haute qui compte, dit-il, sa voix basse et constante. C'est ce que tu retiens dans ton cœur, le jugement, l'envie, l'amertume. Jésus nous a appris à vivre avec amour et compassion, à ne pas juger ni envier. Mais toi, tu as choisi de rester sur la touche, d'observer et de critiquer, sans jamais te soucier de vraiment comprendre les gens que tu jugeais. Tu vivais dans un cycle de comparaison et de dédain, et maintenant, te voilà, confronté au prix de ces choix. Ces mots me firent l'effet d'un marteau qui s'abattait sur moi, brisant les fragiles excuses que j'avais construites autour de moi. Chaque fois que j'avais jugé quelqu'un en silence, chaque fois que j'avais envié le bonheur d'autrui, j'avais inconsciemment construit une prison pour ma propre âme. Et maintenant, j'étais là, obligé d'affronter la vérité sur ce que j'étais devenu.
Le démon s'approcha, son visage tordu illuminé par les flammes vacillantes autour de nous. Pour la première fois, il me regarda droit dans les yeux. À ma grande surprise, sa voix s'adoucit, presque comme s'il me suppliait. « Mais il n'est pas trop tard, dit-il, son ton étonnamment doux. Tu n'es pas comme moi, pas encore. Je vois qu'il y a encore une lumière en toi. Il y a peut-être encore de l'espoir. » Ces mots éveillèrent quelque chose au plus profond de moi, et avant même que je puisse réfléchir, je tombai à genoux. Mon cœur souffrait sous le poids du remords, plus lourd que je ne l'avais jamais connu. Chaque jugement que j'avais nourri, chaque moment où j'avais laissé l'envie s'envenimer en moi, m'envahissait maintenant dans une vague de honte écrasante. Je me sentais insignifiante, petite ou humiliée par la vérité de mon propre péché. Mon âme, autrefois aveugle à sa propre obscurité, voyait maintenant avec une clarté douloureuse le fardeau que j'avais porté. Les mains tremblantes jointes, j'ai levé les yeux vers le ciel assombri. Pour la première fois depuis des années, j'ai prié du plus profond de mon être. « Seigneur, pardonne-moi », ai-je murmuré, la voix brisée sous le poids de ma confession. J'ai vécu dans l'ignorance, jugeant les autres sans comprendre leur douleur, enviant leur joie sans connaître les luttes qui se cachent derrière. J'ai été aveugle à la vérité, mais maintenant je vois. S'il te plaît, sauve-moi de l'obscurité que j'ai créée en moi. Les larmes ont rempli mes yeux alors que j'étais à genoux, mon cœur mis à nu devant Dieu, cherchant le pardon, espérant désespérément la rédemption. Dans ce moment de vulnérabilité brute, j'ai réalisé que le véritable salut ne pouvait jamais se trouver dans les apparences ou les pensées silencieuses où il résidait dans la transformation du cœur, dans le choix de vivre avec amour, humilité et compassion. Puis, comme ça, tout a disparu. Je me suis réveillé en sursaut, désorienté, et baigné d'une lumière vive et aveuglante. Les bips et les bourdonnements réguliers des moniteurs de l'hôpital résonnaient dans la chambre stérile, ce qui m'empêchait de comprendre où je me trouvais. Mon esprit s'efforçait de reconnecter les pièces, mais bientôt, une voix familière a percé la brume ou la voix de Beth, remplie d'émotions tremblantes et de soulagement. « Jonah, tu es réveillé », murmura-t-elle, ses mains serrées autour des miennes, son contact chaud et rassurant. Je pouvais voir des larmes briller dans ses yeux, son visage gravé à la fois d'épuisement et de joie. « Tu dors depuis une semaine entière », continua-t-elle, sa voix se brisant sous le poids des mots. Nous pensions t'avoir perdu. Une semaine. J'avais du mal à le traiter. Ces mots me frappèrent comme une onde de choc. Une semaine me semblait impossible, comme si une éternité s'était écoulée. J'avais l'impression d'être prisonnière depuis des années de ce cauchemar sombre et sans fin, l'enfer dont j'avais été témoin, les âmes torturées, les cris obsédants et le silence étouffant. Tout cela était-il réel? Ou était-ce simplement le produit d'un esprit pris dans les affres du coma? Même si j'étais éveillé, le poids de ce cauchemar me pesait, le sentiment de culpabilité et de conscience de soi était aigu et douloureux, comme si une blessure ouverte avait été creusée dans mon âme. Je tournai lentement la tête pour regarder Beth. Ses yeux, emplis d'inquiétude, d'amour et de gratitude, me firent momentanément sentir en sécurité, me tirant hors de l'endroit sombre de mon esprit. Mais je savais au fond de moi que je n'étais plus le même homme qui était allé dans ces bois. Quelque chose en moi avait changé, s'était brisé, et je ne pouvais pas l'ignorer. Mon cœur était lourd de savoir qui j'avais été et qui je devais devenir. Les jours qui suivirent furent lents et pénibles, marqués par une convalescence laborieuse. Les médecins m'ont expliqué que j'avais eu une chance incroyable. La chute avait provoqué une grave commotion cérébrale, ainsi que plusieurs fractures, mais rien d'irréparable. Avec le temps, m'ont-ils assuré, mon corps guérirait. Mais même alors que j'étais allongé là, écoutant leurs paroles rassurantes, je savais que les blessures physiques n'étaient pas celles qui m'inquiétaient. Mon corps guérirait, oui, mais mon âme? Mon esprit? Cette guérison prendrait beaucoup plus de temps. Je ne pouvais pas me défaire de la clarté obsédante que j'avais acquise pendant ces moments perdus entre la vie et la mort. Le chemin à suivre, le besoin de chercher la rédemption, d'affronter les parties de moi-même que j'avais ignorées pendant si longtemps où tout cela pesait sur moi comme une ombre que je ne pouvais pas distancer. La guérison spirituelle,
je me suis rendu compte qu'elle était bien plus difficile que la réparation des os. Elle exigerait de faire le point sur tout ce que j'avais été, et ce n'est qu'à ce moment-là que je pourrais espérer sortir de l'obscurité qui m'avait autrefois consumé. Chaque nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, les souvenirs obsédants de ce voyage infernal me revenaient avec des détails saisissants. Je ne pouvais pas me défaire des visages de ces âmes tourmentées, de leurs traits familiers déformés par la souffrance, ni oublier le démon dont les paroles résonnaient dans mon esprit. Sa voix, un étrange mélange de pitié et de condamnation, résonnait sans relâche, il n'est pas trop tard. Un repentir sincère peut encore te sauver. C'est à ce moment de réflexion que j'ai finalement saisi la profondeur de son message. Il ne suffisait pas de m'accrocher à la croyance que je n'avais fait de mal à personne. Je ne pouvais plus me réconforter en pensant que j'avais évité de prononcer des paroles blessantes. Le véritable péché résidait dans ce que j'avais laissé s'envenimer dans mon cœur, les jugements silencieux que j'avais nourris, l'envie que je ressentais envers les autres et la croyance arrogante que j'étais en quelque sorte meilleur ou plus méritant que ceux qui m'entouraient. Chacune de ces pensées toxiques avait subtilement corrompu mon âme, m'infectant d'un poison invisible qui engourdissait mon esprit. Une fois sorti de l'hôpital et rentré chez moi, tout semblait inchangé. Mon environnement me semblait familier, mais je n'étais plus la même personne. Une nouvelle conscience m'entourait, un rappel persistant de la transformation que je subissais. Chaque fois que je prenais mon téléphone, un nœud se resserrait dans mon estomac. Il était naturel de faire défiler Facebook ou Instagram, mais maintenant chaque publication, chaque image soigneusement sélectionnée, me donnait l'impression d'être un miroir reflétant mes échecs passés. Chaque photo et chaque commentaire me rappelait douloureusement à quel point j'étais tombé, un témoignage du jugement et de l'envie qui avait gouverné mes pensées pendant si longtemps. Un jour, alors que j'étais assise sur le porche, le téléphone dans ma main tandis que je regardais au loin, perdu dans mes pensées, la voix de Beth a brisé le brouillard de ma contemplation. « Jonah, ça va ?» a-t-elle demandé, l'inquiétude gravée sur son visage. Son regard inquiet m'a ramené à la réalité, et j'ai réalisé que pendant que je luttais contre mon trouble intérieur, le monde autour de moi continuait à vibrer de vie. Sa question a déclenché une vague d'émotions en moi. Je pouvais voir à quel point mes difficultés l'affectaient, et cela m'a fait réfléchir à la nécessité d'être honnête, non seulement avec moi-même, mais aussi avec elle. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que le chemin vers la guérison nécessiterait non seulement de reconnaître mes péchés, mais aussi le courage de partager mes fardeaux avec ceux que j'aimais. J'essaie d'être, ai-je admis, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Je viens de beaucoup penser à tout, à qui j'étais et à qui je voulais être. Beth s'est assise à côté de moi, sa présence étant une encre réconfortante alors que je faisais face aux profondeurs de ma propre âme. À ce moment-là, j'ai su que j'étais en chemin à un chemin vers la guérison, la rédemption et, finalement, une compréhension plus profonde de l'amour et de la compassion. Ce ne serait pas facile, mais j'ai ressenti les premiers frémissements d'espoir. Ensemble, nous traverserions ce nouveau chapitre de ma vie, un chapitre où j'apprendrai à me pardonner à moi-même et aux autres, et m'efforcerai de vivre d'une manière qui reflète la lumière que je souhaitais si désespérément embrasser. Je secouai la tête, frustré, sentant le poids de mes aveux peser sur moi. Je ne sais pas, répondis-je, la voix teintée de désespoir. J'ai fait tellement d'erreurs, Beth. J'ai passé bien trop de temps à m'intéresser à la vie des autres, à les envier, à les juger sans même m'en rendre compte. Et maintenant que j'ai enfin l'impression de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, c'est écrasant. Je ne sais pas comment me libérer de ce cycle. Beth, qui était mon pilier de soutien, s'installa à côté de moi et prit ma main dans la sienne, sa poigne chaleureuse et rassurante. « Tu n'as pas à traverser cette épreuve toute seule, dit-elle doucement. Nous faisons tous des erreurs, cela fait partie de la condition humaine. Mais tu as le pouvoir de changer. Au lieu de regarder vers l'extérieur, tu peux commencer à te tourner vers l'intérieur. S'il y a une leçon que j'ai apprise au fil des ans, c'est que nous pouvons toujours recommencer. » Ces paroles m'ont apporté un peu de réconfort, mais j'ai compris que la transformation que je recherchais devait venir de l'intérieur. Je ne pouvais pas continuer à vivre sous cette ombre de comparaison et d'envie. Ce soir-là, avec une détermination grandissante en moi,
j'ai fait un choix décisif. J'ai pris mon téléphone, je suis allé sur Facebook et j'ai désactivé mon compte. Puis, une par une, j'ai fait de même sur Instagram et toutes les autres plateformes sociales qui m'avaient piégé. C'était un petit acte en apparence, mais il symbolisait quelque chose de bien plus important, mon besoin urgent de me libérer des chaînes qui m'avaient attaché. Je devais arrêter de mesurer ma valeur par rapport aux autres et de voir ma vie à travers un prisme déformé. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, je me suis engagé sur un nouveau chemin. Chaque jour, je me tournais vers la prière, non seulement pour ma propre guérison, mais aussi pour ceux que j'avais jugés. Je priais pour leur bonheur, leur paix et leur réussite. J'ai cherché à cultiver un esprit de compassion plutôt que d'envie. Peu à peu, presque imperceptiblement, j'ai commencé à changer. Chaque fois que le jugement ou l'envie s'immisçait dans mes pensées, je m'arrêtais pour réfléchir à ces sentiments. Je me demandais, pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri en moi? Dans ce processus d'introspection, j'ai découvert une vérité profonde, le jugement et l'envie ne naissent pas de la vie des autres, mais plutôt d'une profonde insatisfaction à l'égard de sa propre vie. À chaque prise de conscience, j'ai commencé à démanteler les schémas toxiques qui m'avaient captivé pendant si longtemps. J'ai appris à remplacer les pensées d'envie par de la gratitude, en me concentrant sur les bénédictions de ma propre vie plutôt que sur les succès perçus des autres. J'ai fait un effort conscient pour célébrer les réalisations de ceux qui m'entourent au lieu de me sentir amer à leur sujet. Chaque petit changement de perspective m'a rapproché de la personne que je voulais être, une personne capable d'embrasser la joie sans réserve, capable de reconnaître l'interdépendance de nos parcours plutôt que de les considérer comme des compétitions. À travers ce voyage de découverte de soi et de guérison, j'ai trouvé non seulement un chemin vers la rédemption, mais aussi un sens renouvelé de mon objectif. Les ombres qui avaient autrefois obscurci mon cœur ont commencé à s'éloigner, révélant une vision plus lumineuse et une connexion plus profonde avec le monde qui m'entourait. En choisissant d'aimer et d'élever les autres, j'apprenais à mon tour à m'aimer et à m'élever moi-même. Le chemin de la transformation n'a été ni facile ni rapide. Il y a eu des jours où l'amertume est revenue lorsque le vieux Jonas a relevé la tête et a menacé de me consumer une fois de plus. Pourtant, j'ai continué, alimenté par la réalisation que je ne pouvais plus me permettre de me replier sur mon ancien moi. Un jour, je me suis retrouvé dans les bois, l'endroit même où tout a commencé. En marchant le long du sentier familier, j'ai senti un changement indéniable en moi. Le vent vif bruissait dans les arbres et la riche odeur de terre humide s'élevait pour m'accueillir. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité, j'étais en paix. Mes pensées ne dérivaient plus vers ce que faisaient les autres, j'étais libéré du fardeau de la comparaison. À ce moment-là, je vivais simplement, et c'était plus que suffisant. Je comprends maintenant que mon voyage est loin d'être terminé. En fait, je crois que cela ne finira jamais vraiment. Cependant, j'ai pris conscience d'une chose cruciale, le véritable ennemi ne se trouve pas en dehors de nous-mêmes. Ce ne sont pas les vies apparemment parfaites des autres, ni leur succès ou leur bonheur qui nous menacent. Le véritable adversaire se trouve en nous. C'est cette voix insidieuse et silencieuse qui nous pousse à juger, à envier et à désirer ce que nous ne possédons pas. Tant que nous n'aurons pas appris à faire taire cette voix, nous resterons prisonniers de nos propres créations, prisonniers d'un cycle de mécontentement et de comparaison. En poursuivant mon chemin, je m'efforce de cultiver la conscience de soi et la compassion, non seulement pour moi-même mais aussi pour ceux qui m'entourent. Je me rappelle que chaque personne a ses propres difficultés, ses propres batailles invisibles pour le monde extérieur. Accepter cette compréhension est devenu la pierre angulaire de ma guérison. Je cherche à remplacer le jugement par l'empathie et l'envie par l'appréciation, en reconnaissant que nous sommes tous sur notre propre chemin, chacun avec ses défis et ses triomphes uniques. Au cours de ce processus continu, j'ai découvert un profond sentiment de liberté ou une libération des chaînes de mes anciennes pensées. En naviguant dans la vie, je porte avec moi les leçons apprises à la fois dans la lumière et dans l'obscurité, les utilisant comme tremplin pour devenir une meilleure version de moi-même. Et même si la route à venir peut encore comporter ces obstacles, je possède désormais les outils pour les affronter avec courage et clarté, en acceptant chaque moment comme il vient, avec gratitude et grâce. Chaque jour,
je m'engage à une vie d'humilité. À chaque prière, je m'adresse à Dieu avec sincérité, lui demandant la grâce de ne pas considérer les autres comme des rivaux, mais comme des compagnons de voyage qui naviguent dans leur propre cheminement, chacun luttant contre ses propres défis et difficultés, tout comme moi. De cette descente aux enfers déchirante, une leçon cruciale est ressortie, peu importe à quel point nous sommes convaincus de notre droiture ou à quel point nos intentions peuvent sembler inoffensives, ce qui compte vraiment, c'est l'état de notre cœur. Seul un cœur débordant d'amour et de compassion peut véritablement connaître la liberté. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Je vous invite cordialement à contribuer à diffuser ces valeurs chrétiennes partout. Veuillez écrire, commenter et partager ce récit avec vos amis et votre famille. Votre soutien signifie beaucoup pour moi et peut également servir de source d'inspiration pour d'autres personnes qui cherchent leur propre chemin vers la paix et la compréhension. Je serai profondément reconnaissant pour votre gentillesse et votre générosité, et je vous bénirai pour votre aide. Ensemble, nous avons le pouvoir de cultiver une communauté enracinée dans l'amour, la compassion et le respect mutuel. Que Dieu vous bénisse tous.